Salut les copains. Alors, on se retrouve au bateau aujourd'hui. Nous sommes le 22 octobre et la dernière vidéo que vous avez pu voir, bon là j'en ai mis une en ligne, la suite de l'entretien moteur il y a peu de temps, mais entre l'entretien moteur qui a été fait, je sais plus, qui a été fait quand. J'ai eu le bateau en mai, donc on va dire mai, jusqu'au 22 octobre, donc aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses. Que ça soit personnel, professionnel ou le bateau, il y a eu pas mal de choses et je n'avais pas le temps. Pas le temps de faire de vidéos, pas le temps de m'occuper de tout. À savoir que même les vidéos, même si les montages sont pas formidables, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai pas donné beaucoup de nouvelles. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo justement parce que la communauté se pose beaucoup de questions. J'ai eu pas mal de questions par mail, savoir pourquoi je donnais plus de nouvelles, pourquoi est-ce que j'avais abandonné mon projet de bateau, est-ce que j'étais passé à autre chose. Alors non, le projet de bateau il y est toujours, ça restera très longtemps je pense, de toute manière. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est juste que j'ai eu un manque de temps et aussi il a fallu sortir pas mal d'argent pour le bateau pour faire ce qu'il y avait à faire aussi, ça prend beaucoup de temps. Voilà, et le temps est passé très vite, l'été, la saison est passée super vite et je n'ai rien pu faire d'autre. Je me bois mon petit café et je vous retrouve après. On va faire un peu le tour du bateau. Les changements que j'ai effectués, les réparations, enfin tout ce qui va quoi. Allez, le café est fini, ça fait du bien, surtout qu'il fait frais ce matin. Bon à la base, je ne voulais pas sortir parce qu'ils annonçaient un peu trop de vent. Je vais vous expliquer après pourquoi je ne veux pas sortir avec trop de vent. Et en fin de compte, je m'aperçois que la météo, une fois de plus, a menti, parce que là, ça me paraît... là, j'aurais pu sortir, en plus il fait beau. Il fait frais, mais il fait beau. Donc bon, c'est pas grave, il y a des choses encore à faire sur ce bateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà un peu ce qui a été fait. Là, je vois, là vous voyez, il me manque le plafond, on va dire, que j'ai démonté. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur le bateau. Alors déjà, on va commencer par ce qui a été fait en premier, le carénage. Ça, c'est un truc, après l'entretien moteur, j'avais fait l'entretien moteur avant le carénage parce que à cette époque-là, attendez, je vais m'asseoir, je vais t'installer là. Hop, voilà, ça sera mieux pour tout le monde. Donc le carénage a été fait après l'entretien moteur, parce qu'au moment où je faisais l'entretien moteur, on ne pouvait pas sortir les bateaux dans ce port. Depuis janvier 2023, on a des gros problèmes avec le port. Maintenant, ça s'est résolu, je pense. Ça tourne bien. Mais voilà, ça a été un peu une catastrophe. Et voilà. Donc pour vous donner quelques nouvelles de Fleur de Sel, le First 22, je l'ai vendu à un couple de jeunes qui venaient d'avoir un bébé. Et je suis très content de leur avoir vendu. En plus, j'ai quelques messages de temps en temps. Donc ça me fait plaisir d'avoir des petites nouvelles de ce bateau. Et ils en sont apparemment très contents. Donc voilà, ça a été, donc c'est un bateau que j'ai vendu en 3 jours, sans négociation. Et il est parti 15 jours après, même pas 10 jours après je crois. Enfin bref. Donc voilà, Fleur de Sel va bien, tout se passe bien pour eux. Donc moi j'ai pu sortir le bateau fin mai. Je vous mettrai quelques photos, je dois avoir quelques photos, parce que j'ai rien filmé, je vous le dis, j'ai rien filmé. Tout ce que j'ai fait dans le bateau, j'ai rien filmé. Pas le temps de m'occuper de ça. Donc je me suis consacré, le peu de temps que j'avais, je me suis consacré au bateau. Donc on a fait l'entretien, enfin le carénage complet, mise à nu jusqu'au gel-coat. J'ai changé tous les passe-coques, toutes les vannes. J'ai refait tout ce qui était joint. On a vérifié aussi la dérive. Elle était bloquée quand j'ai acheté le bateau. Pour la dérive bloquée, c'était pas très important, je le savais plus ou moins, bien que j'étais inquiet pendant un temps. Mais en gros, le bateau a tellement peu navigué que la vase, comme moi je suis à l'échouage, comment s'appelle, à la basse mer, en fait la vase s'est infiltrée entre les parois de la quille et la dérive, et ça a fait une espèce de boue collante.
Et du coup, même avec le poids de la dérive, ça suffisait pas pour débloquer la dérive. Donc j'ai passé le Karcher dans le puits de dérive et j'ai aussi gratté donc les parois entre la dérive et la quille. Voilà. On a revu tout en dessous le bateau, j'ai tout remis à neuf, tout mis à niveau. Ça a été un chantier qui a duré plus de 15 jours. Bon, j'y allais pas tous les jours non plus, parce que je pouvais pas, moi je travaillais aussi. J'ai enlevé tous les autocollants. J'ai fait aussi le polish complet de la coque, qui sera à revoir encore l'année prochaine, parce que j'avais un manque de temps. Et 2 couches d'après époxy et 2 couches d'antifouligne matrice dure. Voilà. Et j'ai mis le prix. Et pour l'instant, ça a l'air de payer, parce que je vais vous montrer après, mais ça n'a pas bougé, quoi. Donc bon, vous allez me dire, ça fait même pas à peine 6 mois, mais j'avais déjà vu une différence avec le First 22 sur une qualité un peu moindre. J'avais pas pris le pot le premier prix, mais je vois la différence. Voilà, donc pour tout ce qui est carénage, tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, tout a été remis à neuf et tout rejointé. Voilà, maintenant niveau électricité. Alors, l'électricité, alors je vais me remettre comme ça pour que tu vois bien. Donc l'électricité, j'ai tout refait à neuf. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de raccords, beaucoup de choses. On se demande même comment le bateau il a pas pris feu. Donc en démontant, donc le tableau électrique d'origine était ici. Fait le même principe que j'avais fait sur le First 22 avec un écran tactile, un petit relais derrière. Alors ça va me servir un peu plus tard quand j'aurai les panneaux solaires. Donc vous voyez, il y a la batterie, donc ça c'est la servitude. Ce que je consomme actuellement, je suis en train de recharger mon téléphone. Voilà. J'ai mis aussi un autre, donc pour la servitude, un témoin de charge on va dire, et j'ai la même chose pour la partie moteur. Avec un compteur temps que je n'avais pas, donc pour faire l'entretien du moteur ça sera bien. Donc là on voit j'ai fait pratiquement 2 heures de moteur déjà. Sur une sortie, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop pour moi. Comme certains le savent, j'aime pas le moteur. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'ai rajouté aussi une radio qu'il n'y avait pas à la base. Donc ici, ce sont les pompes de cale, automatique et marche forcée. Ici, il faut que je le remette le bouton, là ça va pas. C'est mon mouillage, mon feu de mouillage. Et ce que j'ai fait donc sur cette partie de 12 volts, comme j'ai une batterie de servitude, en fait j'ai fait 2 réseaux. Donc j'ai fait un réseau qui marche avec la navigation et j'ai fait un réseau pour tout ce qui est mouillage entre guillemets on va dire. Donc c'est à dire que j'ai deux j'en ai rajouté un là, ça c'est pour la navigation, et celui d'origine qui est là en bas. Donc 2 réseaux pour la partie mouillage on va dire, partie nuit mouillage, et un réseau que je peux couper. Comme ça, si on dort, l'écran sera éteint, certains éléments sera éteints. Ce qui va rester en alimentation, c'est feu de mouillage, les pompes et la lumière intérieure du bateau. Ah oui, pourquoi j'ai mis aussi, il y a aussi une autre chose, c'est que plus tard il va y avoir un panneau solaire. Donc plus tard il va y avoir un panneau solaire sur le bateau et il y aura une gestion à distance du bateau. Ça c'est ce que je vais voir pendant l'hiver. Je vais travailler dessus avec des capteurs. Du coup la partie entre guillemets mouillage sera aussi pour la partie port, avec une alimentation qui fera le panneau solaire s'occupera que cette partie là. Voilà, comme ça évite de tout avoir dans le bateau d'allumer, qui ne serviront à rien. J'ai gardé que le principal, donc les pompes et la gestion informatique du bateau on va dire. Voilà, pour tout ce qui est 12 volts, je vous montrerai à l'extérieur ce que j'ai fait aussi, mais j'ai revu tout le tableau électrique. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais je vous cache pas que c'est encore un peu le chantier en ce moment, donc la cabine arrière. Donc c'est un peu le chantier encore, mais donc la partie 12 volts, 220. Actuellement le bateau il est branché au 220, c'est pour ça qu'il y a aussi au niveau du tableau électrique, on a pu voir 14 volts sur les batteries, parce que ça charge. Voilà, donc j'ai revu le tableau électrique. Là c'est encore pas fini, c'est tout ce qui est alimentation. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui d'ailleurs.
Donc là on voit le moteur, il faut que je remette la plaque. Donc j'ai une prise 220 là, j'ai mis une prise aussi au niveau de la cuisine, on va dire, et j'ai aussi deux prises là, et je pense que je vais en rajouter une de l'autre côté. Voilà, comme ça, quand la famille viendra au bateau, parce qu'on compte quand même profiter un peu du bateau la saison prochaine en famille. Je vais pouvoir ajouter un petit micro-ondes s'il le faut. Et avec les filles, il faut des choses pour recharger les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. On est bien d'accord, maintenant la génération, s'il n'y a plus d'électricité ou d'internet, elle est perdue. Voilà, donc je vais continuer sur le 220. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour recharger. Voilà. Et moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai rajouté donc une prise extérieure donc qui est protégée par le petit banc, on va dire. Voilà. Comme ça j'ai pas de câble qui passe dans le bateau et je peux fermer ma porte sans problème. J'ai aussi oublié, je vais rajouter beaucoup de lumière dans le bateau pour quand on sera en comment ça s'appelle, en mouillage, parce que je compte faire du mouillage la saison prochaine. Et même si je veux venir passer un peu plus de temps sur le bateau, parce que le principe d'avoir changé le bateau, c'était de prendre plus grand pour être un peu plus à l'aise dedans. Vous voyez, là je tiens debout, alors que dans le First 22 je m'y tenais pas. Bon là il manque le plafond, donc même avec le plafond qui va descendre un petit peu, voilà. Mais du coup je vais pouvoir profiter un peu plus du bateau. Donc là je peux vous montrer aussi la catastrophe. Voilà, donc là c'est une planche qui a été refaite pour le plafond. Voilà, on a enlevé, mon père a enlevé tous les plafonds, c'est lui qui s'occupe de ça. Là c'est tout ce qui est tout ce qui est ligne électrique pour les spots. Est-ce que je vais mettre des spots dans le bateau en 12 volts bien sûr. Voilà, donc tout ça, il y a beaucoup, là il faut que j'arrache tout ça là. Là on peut voir lui il a pris l'eau par les câbles. J'ai de l'eau qui s'est infiltrée par les câbles. Donc tout ça c'est mort, ça tient plus. Tout ça on va le revoir prochainement là. C'est la prochaine étape, c'est ça. Mon père a presque fini. Là au niveau donc, de la cabine, voilà, c'est pas encore, c'est encore le bazar. Voilà. Il y aura encore du travail dedans, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Les toilettes ont été entièrement révisées par mon père. Tout a été démonté, revu, nettoyé. On a refait les joints, tous les joints. Donc normalement on ne devrait pas être embêté. Là il manque juste un tuyau pour finir, donc un tuyau d'alimentation d'eau. Pour finir cette partie là. Là ici je vais nettoyer et je vais repeindre prochainement aussi. Bon, la cabine arrière je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à faire dans la cabine arrière, hormis sur cette partie là, on peut voir c'est sale. Et ici ils n'ont pas mis de planches. Donc moi je vais rajouter des planches pour que ça soit plus propre, parce que du coup il y a des poussières qui tombent. Et rajouter un peu de lumière aussi dans cette partie là. Voilà, avec une lumière aussi pour la partie moteur, parce que vous voyez, quand il faut bosser dedans, bah, c'est pas simple. Voilà, donc tout ça c'est en cours. Oui, on a attaqué un peu tous les fronts. Déjà, en fait, le problème c'était la partie 12 volts. J'ai tout enlevé. J'ai tout refait à neuf. Du coup, pour tout enlever, il faut tout démonter. Et puis, au fur et à mesure qu'on démontait, on a eu des surprises. Et puis, après, on s'est occupé de certaines choses. Donc, c'est pour ça que le bateau, il est un peu en cours de travaux, quoi, on va dire. Mais c'est navigable comme il est là. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. Bon, là, aujourd'hui, c'est calme, il n'y a personne. On est le lendemain d'une tempête en plus, donc voilà. Allez, je vous montre un peu l'extérieur. Voilà, j'ai les feux qui sont allumés. Et voilà, il a changé de couleur, hein, le bateau.
niveau de l'extérieur, je vais vous raconter un peu la... Donc ça c'est neuf, l'enrouleur est neuf, l'été est neuf. Parce que j'ai eu un petit souci. Là, je suis assez content parce que je sais pas si on va le voir à l'écran, mais on commence à voir un peu l'effet miroir sur la coque, alors qu'il était vraiment très terne. Mais je suis content, je l'ai bien rattrapé. Donc ça a été revu aussi, c'est tout le plan de pont. À la base, il n'y avait pas grand chose. Il y avait même 3 fois rien. Donc j'ai rajouté ici. Là on peut voir que c'est à retravailler. Alors là je sais pas pourquoi ça a craqué ici. Ça à refaire. Ça a été réparé, mais ça a été mal réparé, donc c'est ça à revoir. On a rajouté aussi, j'ai rajouté un winch. Ouais, de ce côté-là. Ou de l'autre côté, je sais plus. Non, de l'autre côté. J'ai changé 90%. J'ai changé 90% du cordage, on va dire. Driss, Dross, écoute. Et il m'en reste encore à faire pour la saison prochaine. On a rajouté aussi des pare-balles, bien sûr. Alors à l'extérieur aussi, on a mis un lazy bug tout neuf. Voilà, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, on va revoir cette partie-là. Ça va être changé. La manette des gaz va être changée. Ici, on va le refaire. Et je vais mettre un capot pour que ça soit protégé de la pluie. Voilà. Dans le coffre. Alors, un très grand coffre. Très grand coffre. Donc là, il y a un peu de tout. Du matériel de pêche, du bricolage, voilà. Le but, ça va être de faire des compartiments. Un plancher aussi droit et des compartiments. Parce que là, c'est un peu le bazar. Le réservoir de gasoil. Et donc le réservoir de gasoil, je pense que je vais le démonter cet hiver, le nettoyer et lui remettre une petite peinture époxy dessus. Voilà donc pour la partie extérieure, et à l'intérieur, au fur et à mesure on va le revoir. Il y a des choses que je vais faire pendant l'hiver à mon atelier, comme démonter la plaque, la nettoyer complètement et puis la rénover un peu. Là ici en dessous, vous voyez, c'est dégueulasse. Je vais essayer de voir pour mettre une plaque inox. J'ai un petit manque de rangement aussi dans le bateau. Tout ce qui est rangement sous les coussins sont pas profonds. Donc je peux pas mettre de grosses choses. Voilà, donc on va essayer de créer un peu de rangement. Je pense que je vais mettre, je pense que dans le fond, je vais le fermer et je vais faire une petite armoire. Voilà. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà un peu le chantier où il en est aujourd'hui. Voilà un peu le tour du bateau, les nouvelles du bateau. Les nouvelles sont positives. On a eu des surprises, c'est sûr, mais on n'a pas eu de grosses casses non plus. Ce que je peux dire par contre, c'est que avoir changé de bateau et de passer sur juste 1 mètre de plus, le boulot il est considérable. Après c'est parce que je vais aussi chercher des détails par rapport à d'autres, mais le boulot il est quand même considérable. La partie électrique m'a pris énormément de temps parce que je venais de temps en temps au bateau tout seul, et pour passer les câbles c'est de la folie, hein. Tout seul c'est de la folie, hein. Faut être patient, il faut pas s'énerver, il faut bien réfléchir, il faut faire un plan de ce qu'on veut. La partie électrique c'est un gros boulot, ça c'est clair. Que si je devais vous dire à peu près le temps, je pense que j'ai dû passer pas loin de 25-30 heures, hein, sur la partie électrique. Ce que j'ai fait aussi par rapport au tableau, c'est que le tableau là, si je veux, je le démonte
j'ai mis des prises derrière. Alors ça, je crois que j'ai pas de photo là-dessus, mais j'ai mis des prises en fait derrière et je déconnecte les prises et je peux partir avec mon tableau complet. Là, vous voyez, il est brut en plus. Là, il y a eu une erreur. Il est brut, donc cet hiver, je vais le récupérer, je vais tout démonter et je vais le traiter. Et puis, il y aura peut-être des petites choses à revoir aussi. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que ça fonctionne. Alors, si je peux donner un petit conseil aux futurs acheteurs de bateaux, je vois beaucoup, je suis sur un groupe Facebook qui est pour donner ou vendre pas cher les bateaux. J'étais dessus parce que quand je cherchais un bateau, voilà. Et puis j'ai continué à être dessus. C'est toujours bon à prendre certaines infos. Le conseil que je peux donner, c'est déjà, faut pas sous-estimer le travail qu'il peut y avoir sur un bateau. Moi, j'ai un bateau qui fait 7,50 m. Le boulot, il est énorme. Il faut beaucoup de temps. La moindre chose qu'on veut faire sur le bateau, ça prend un temps de fou. Pour tout ce qui est démontage, parce que c'est souvent grippé, les vis cassent. Voilà. Je parle pas du budget. Le budget, à vous de voir ce que vous voulez apporter dans le bateau. Mais modification de plan de pont, en achetant des produits d'occasion, ça monte quand même relativement vite. Je suis quelqu'un qui cherche assez proche de la perfection. Donc je peux passer énormément de temps sur des petits détails. J'aime bien les trucs bien finis, donc voilà, je suis assez perfectionniste là-dessus. Donc ça prend du temps. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut énormément de temps. Là, j'ai de mai jusqu'à aujourd'hui, j'y suis allé presque déjà tous les dimanches. Alors le dimanche, j'y passe pas non plus 12 heures par jour, mais voilà. Et après, quand j'avais un petit creux au niveau professionnel, bah, j'y allais une après-midi ou une matinée pour avancer les choses. Mais voilà. À savoir aussi, quand on achète un bateau, on peut pas le démonter. Donc il faut se réserver un petit peu sur le fait qu'on ne puisse pas voir certaines choses, comme les câbles électriques. Les câbles électriques, franchement, il y a des moments, je me suis posé la question de savoir comment ce bateau il n'a pas fait pour prendre feu. C'est juste hallucinant ce que j'ai pu voir, des raccords de câbles juste avec du scotch, enfin voilà. Le but aussi de faire ce que je fais aujourd'hui sur ce bateau, c'est parce que c'est un bateau que je vais garder, c'est pas un bateau que je compte revendre. Voilà, c'est un bateau au niveau de la taille, moi je me sens super bien dedans, même si je fais que de bricoler pour l'instant, mais je me sens très bien dans ce bateau. Je trouve l'aménagement bien pensé. Et voilà, c'est un bateau qui me plaît et qui me convient parfaitement pour les navigations que je fais. Pour faire un petit point sur ma première sortie, vous allez voir, ça va être rapide. Petite sortie à la journée avec mon père. Déjà le matin, il a fallu qu'on finisse de préparer le bateau. Parce que dans la semaine, j'avais changé mon étai et mon enrouleur de génois. Et il me manquait encore le lazy bag à mettre. Il y avait aussi les lazy jack à faire, monter la grande voile, voir s'il n'y avait pas de problème, parce que la grande voile, je l'avais vue à plat, mais je l'avais pas vue sur le bateau. Donc on est sorti, je crois qu'on est sorti tard du port. On a dû sortir sur les coups de midi 30, 1h, 13h. Et on a été juste tester un peu le bateau, déjà, voir s'il voguait, et puis tester un peu le moteur aussi, parce que le moteur, à part faire un tour dans le port, c'est tout ce que j'avais fait. Et tout s'est bien passé, donc petit temps, grand max, je crois qu'on a eu 8 nœuds de vent de travers, et le bateau avançait quand même correctement, je pense. Test maxi, je crois que j'ai fait 4 nœuds et demi, un truc comme ça. Après on a fait beaucoup de travers et un peu de portant, et au retour on a fait un peu de près. Le près, le vent était pas violent, donc le bateau il est resté droit, mais par rapport au F22, au First 22, on voit déjà qu'il est beaucoup moins gitard. On sent qu'il est quand même plus raide à la voile. Voilà, donc ça a été une sortie sympa. En plus, il avait fait très beau, très chaud. On a pu profiter un peu quand même, ça a fait du bien. Parce que je suis pas sorti de la saison, pas fait du tout de bateau, je crois. Non. Si, je mens. J'ai fait 2 tours de bateau, mais à moteur. Donc pas top. J'ai fait à Arcachon une sortie avec ma femme et les enfants autour de l'île aux oiseaux, et je suis allé à La Rochelle pour le Grand Pavois où j'ai fait la traversée. J'ai pris le bateau taxi pour faire le vieux port au Grand Pavois. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette saison.
Donc une superbe sortie, mine 2, le bateau je trouve qu'il avance bien, même par peu de vent. Alors on avait une mer d'huile, hein, par contre il n'y avait pas de houle, il n'y avait rien. Mais à la barre je me sentais bien. Les manœuvres, même avec peu de vent, se sont bien faites. Première expérience avec ce bateau, très positif, j'en suis très content. Je cache pas que pour moi cette saison a été très compliquée. Du fait de ne pas avoir le temps et de ne pas avoir été naviguer, mais du coup les projets pour la prochaine saison, parce que là si je vais peut-être essayer de faire une sortie quand même avant de l'hiverner, je pense qu'on va pouvoir se projeter un peu plus, peut-être aller on va essayer de faire 2 voire 3 week-ends avec le bateau. Donc l'île-Dieu, ça c'est sûr, avant la période estivale ou après la période estivale. Faire du mouillage et de se faire plaisir un peu. Là, ce qui va se passer, c'est que tout l'hiver, je vais m'occuper du bateau et je pense, enfin, j'espère, parce que je le dis à chaque fois, mais il se passe rien, c'est de préparer le bateau dès la sortie de l'hiver et de profiter directement avec. Alors, j'espère fin février, si le temps est bon, de ressortir le bateau pour refaire le carénage, le nettoyer, remettre une couche d'antifouling. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire au niveau de l'antifouling. Voilà, je pense que ça devrait s'arrêter là. Donc un week-end, s'occuper de l'antifouling, remettre un coup de polish sur la coque. Voilà, je pense qu'on parlera des projets un peu plus tard. Là, c'était pour vous donner des nouvelles, parce que j'ai eu beaucoup de mails. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui se sont inquiétés, entre guillemets, qui se posaient beaucoup de questions par rapport au bateau et à moi-même. Voilà, c'était une petite vidéo du dimanche où là, je peux prendre un peu plus de temps. Je remercie tout le monde. J'ai une communauté qui est vraiment sympa. Ça me redonne aussi un petit peu plus de boost pour faire des vidéos. Les sorties, c'est vrai que je fais de moins en moins de vidéos parce que c'est barbant. Je pense que c'est barbant pour vous de voir pas grand chose, tout compte fait. Là, je vais reprendre un petit peu parce que du coup, on va découvrir ce bateau. On va essayer de faire des réglages. On va tenter des réglages, on va tenter des choses. C'est un bateau que je connais pas, donc il va falloir apprendre gentiment. Donc on va monter. La prochaine saison, c'est pareil. La première sortie, je vais la faire avec très peu de vent. Et puis, on va monter en vent au fur et à mesure. Voilà. Manœuvre de port, je vais en faire pendant l'hiver. Je vais faire beaucoup de manœuvres de port. Parce que ça, c'est quelque chose qui me manque. Le bateau, il réagit pas du tout comme le First 22. Avec son moteur, son inboard. C'est différent à manœuvrer. Voilà. Donc, une fois de plus, je vous remercie tous de me suivre. Ça fait plaisir, les commentaires, puis les petits mails que j'ai reçus pour avoir de mes nouvelles. Je ne pense pas finir avec cette vidéo pour cette saison. Je pense qu'il y en aura peut-être une ou deux après. Et bah écoutez, à bientôt. Et puis au pire, on se retrouve la saison prochaine.